Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez la cassette policiers et enquêteurs. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, les Minitel existent toujours. 22, v'là les flics, les poulets, les condés, les keufs, la maréchaussée, etc. Autant de termes pour désigner les forces de l'ordre. Qu'on ne les aime ou pas, notre sécurité est entre leurs mains. Enquête et meurtre, la police ne manque jamais de travail. Années 50, que l'ordre règne. Les hommes de la police sont de vrais modèles de vertu. Incorruptibles et toujours droits dans leurs bottes. Bon, quelques petits écarts sont quand même à noter, un peu macho sur les bords, avouons-le. Donne-moi ton chapeau, Georges. Non. Pourquoi? C'est pas pour les filles. C'est un fait. Face au crime, mieux vaut ne pas être un doux, mais un vrai dur. Enquête, crime et violence, tel est le quotidien de ces hommes de la police, qui peuvent quand même compter sur les technologies de pointe. Années 60. Toutes ces années de maison, ça use un homme. Steve McQueen trempe dans de sales affaires qui vont le pousser à bout, dans Bullitt. Les forces de l'ordre de la ville de Paris ont un atout de taille, avec le Pacha joué par Gabin. Attention à qui tu causes là, pour toi c'est Monsieur Gabin. Oui, pardon. Ainsi, Monsieur Gabin côtoie les bas-fonds et milieux de la nuit de la ville dite des Lumières. L'occasion d'une rencontre unique entre Gainsbourg et Monsieur Gabin. La jeunesse déboussolée a besoin de sérieux repères. Frank Sinatra va leur en donner. Dans la peau d'un inspecteur incorruptible. Frank Sinatra incorruptible, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sur la côte, le fleuron de la gendarmerie française veille sur cette belle ville de Saint-Tropez. Années 70. C'est la police French Touch. Avec d'abord Bebel, impressionnant avec ses cascades faites lui-même. Puis Delon et sa belle gueule, véritable symbole de l'élégance à la française. Et enfin Lino Ventura, la grande gueule qu'il ne faut mieux pas chercher. Aux États-Unis, c'est Clint Eastwood et son gros magnum qu'il ne faut mieux pas chercher. Pourquoi vous avez fait ça? Son dog était dégueulasse. Tueur en série et braquage, la jungle urbaine doit faire face aux émeutes en tout genre et à la prostitution. Le mal est partout. La police est sur tous les fronts. Un peu de soleil enfin avec les années 80. Beverly Hills n'est pas épargné par le grand banditisme. La ville peut compter que sur un seul homme. C'est Eddie Murphy. C'est bien sûr le frétillant Eddie Murphy qui fera régner l'ordre ou pas dans la ville. À Miami, deux flics se battent contre le nouveau fléau qu'est la cocaïne. Mel Gibson en grande forme Ça c'est complètement vrai. et Danny Glover font un duo de choc, une véritable arme fatale à eux deux. Lui par contre, il est tout seul. Le flic qui est censé sauver la reine. C'est sûr, c'est pas gagné. En même temps, il faut voir où ils ont été formés. Années 90. L'artillerie lourde débarque. Arnold Schwarzenegger, que rien ni personne n'effraie, combat la paix grâce à façon. L'agent McClane tombe toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Combat cette fois de méchants russes ou allemands, on ne sait plus trop. Et cela joue Belmondo en sautant aussi dans le métro. Le super flic robot est de retour. Stallone est le Judge Dredd. Et Steven Seagal nous montre qu'il est un homme de parole. Je vais lui mettre un coup de coude dans la tête. Lui rouler dessus avec mon auto. Et lui mettre un coup de queue à billard. C'est sûr, ce qu'il dit, il le fait. Autre duo de choc avec Chris Tucker et Jackie Chan. Main dans la main dans Rush Hour. Année 2000. Cette fois, la police opte pour une approche plus sobre. Indique, infiltré, taupe. Les pistes sont brouillées dans une départade de Martin Scorsese. Miami a deux nouveaux flics. Aux moyens démesurés pour endiguer le trafic de drogue. Aux moyens plus réduits, la police britannique ne manque cependant pas de bonne volonté.
Et on a beau être un super flic, cela n'empêche pas aux meilleurs comme Nicolas Cage de sombrer dans une descente aux enfers. Putain, je suis trop en tête. Certes, pas du cinéma mais de la télé, la série unique en son genre Sur Écoute est une véritable immersion dans le milieu de la police de Baltimore. Nos policiers bien de chez nous essayent de renouer avec la grande époque des films noirs à la française avec 36 quais des Orfèvres. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais pas le travail sans relâche de la police face aux forces du mal. Un métier qui fait rêver les enfants, mais être un bon flic, ce n'est pas donné à tout le monde. En proie à tous les vices de notre société, garder ses idéaux et rester blanc comme neige est une épreuve parmi tant d'autres. Flic ou voyou, à vous de choisir votre camp. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.